Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver en ce début de semaine pour parler des principales crypto-monnaies. Donc on va analyser ensemble le BTC, l'Ethereum, le VET, le Link, le DOT, l'ADA, le BNB et le XRP. Mais avant ça, petit tour très rapide, comme d'habitude, du marché avec le BTC à moins 0,85%, l'Ethereum moins 0,72%, et puis c'est pareil pour la majorité des cryptos, du moins 1%, moins 1,77%. On a le droit à une baisse un peu plus profonde du côté du Luna avec du moins 5,27%, et puis le Doge et la VAX qui aujourd'hui sont plutôt haussiers. Donc on va analyser dans tous les cas les principales crypto-monnaies, et c'est parti avec le BTC. Tout d'abord, commençons avec le graphique en 4 heures, donc à moyen terme. En général, les targets sont touchés au bout de quelques jours sur le 4 heures. Donc ici, pour l'instant, vous voyez que ça fait quelques jours qu'on descend et qu'on est en direction des 40 200 $. Alors pourquoi cette target? Eh bien tout simplement parce que j'avais donc identifié ce range. Ici, le prix évoluait à l'intérieur d'un pattern à plat. Et donc j'avais dit de faire très attention parce que les prix rebondissaient d'une borne à l'autre de ce range, et finalement s'ils venaient à casser dans un sens ou dans l'autre, ça donnerait une direction avec une target de prix. Donc ici ça a été cassé par le bas. J'avais identifié d'ailleurs la cassure par le bas sur Twitter, et vous avez dit qu'à partir du moment où on cassait très franchement cette trendline ici en jaune, eh bien on déclenchait cet objectif de prix. Donc pour l'instant, vous avez vu, on a presque atteint la target à quelques dollars près. Donc bien joué à ceux qui sont rentrés dans ce trade. Il est gagnant quoi qu'il arrive. Pour rappel, eh bien pourquoi est-ce qu'on a cassé par le bas? Déjà parce que c'est un range de continuation, donc en général ça poursuit par le bas. Maintenant, on avait également le nuage qui faisait office de résistance, donc le prix n'est pas parvenu à repasser au-dessus. J'avais dit que tant que le prix était en dessous du nuage, eh bien il y avait de fortes chances de casser par le bas, de faire une rotation partielle et puis de repartir. Donc c'est ce qui s'est passé, il fallait absolument repasser au-dessus du nuage, ça n'a pas été le cas, donc on était rejeté par la Kijun et la Tenkan, ici les deux courbes de l'Ishimoku, et donc c'est pour ça que maintenant on va viser donc l'objectif des 40 200 $. Alors maintenant qu'on a la tendance de fond en 4 heures et qu'on sait que le prix devrait aller chercher le niveau des 40 200 $ qui correspond à la target H4 qui est toujours active, eh bien on peut relier les points les plus hauts du marché entre eux, donc comme ceci, afin d'avoir une idée de ce qui peut se passer dans les prochaines heures, étant donné que le H4, je vous le rappelle, c'est du moyen terme, donc ça c'est plutôt sur les prochains jours. Maintenant on arrive presque à la target, donc normalement c'est sur les prochaines heures aussi, mais voilà, dans tous les cas, le 4 heures c'est moyen terme, c'est les prochains jours, et le 1 heure, eh bien c'est les prochaines heures. Donc normalement, ce que je vais tracer là, ça va nous donner une idée de ce qui peut se passer dans les prochaines heures. Donc bien sûr, c'est pas du 100%, ça peut prendre quand même plusieurs jours, mais normalement ça devrait être plutôt pertinent et on devrait aller dans les prochaines heures chercher un nouvel objectif de prix. Donc ici on voit qu'en reliant les points les plus bas du marché, on obtient une trendline avec 3 points de contact, et ici on a 3 points de contact également sur le haut, sur cette résistance. Donc maintenant le plan de trading il est tout fait, soit on casse par le haut et on va chercher une target qui correspond à la hauteur du pattern, ou soit on casse par le bas et on va chercher une target qui correspond à la hauteur du pattern reportée à l'endroit de cassure. Donc dans tous les cas, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on calcule notre target de cette façon, on prend le dernier rebond sur le pattern, donc voilà celui-ci pour l'instant, et on le reporte à l'endroit de cassure donc potentiel, donc imaginons que ça se passe par ici, qu'on repasse au-dessus de ce nuage et qu'on casse par le haut. Donc on irait chercher ce niveau de prix des 44,3 $, donc 44 300 $, pardon. Et donc si on casse par le bas, eh bien même chose, on prend donc le dernier rebond, donc imaginons celui-ci, qu'on reporte à l'endroit de cassure, donc comme ceci, et ça nous donnerait ensuite une target aux alentours des 37 000 $. Donc pareil, je vais tracer bien sûr ma ligne horizontale pour avoir en mémoire mon objectif de prix. Donc voilà, 36 993 environ. Et donc maintenant, mon plan de trading, il attend bien sûr que le prix il fasse quelque chose. Donc bien sûr, à l'intérieur du range, eh bien, soit on achète sur le rebond ici avec un stop loss assez serré et on vise le haut du pattern. Donc ça c'est un range baissier, donc voilà, si on avait fait ça ici, bien sûr, on aurait pu revendre ici et puis clôturer le trade et attendre de voir si on cassait. Maintenant, on attend, pour ceux qui trade comme moi, les cassures de range, eh bien on attend tout simplement la cassure dans un sens ou dans l'autre. Et puis, si on casse par le haut, on va chercher cet objectif. Si on casse par le bas, on va chercher celui-là. Allez, je voulais terminer donc avec ce graphique en daily qui montre très clairement deux épaules tête épaule. Le premier qui a été invalidé ici en jaune, qui avait été construit début 2021, qui avait une target à 18 000 $ s'il cassait par le bas. Tout le monde était d'ailleurs très pessimiste ici sur ces niveaux de prix des 30 000 $. Tout le monde le voyait aller chercher ce niveau et finalement il est parti dans l'autre sens, il a piégé beaucoup de personnes. Et là c'est pareil, finalement on a donc un épaule tête épaule en orange sur la fin 2021, début 2022. Et la question c'est, est-ce qu'on va faire pareil, piéger les gens, aller vers les 80 000 $?
ou est-ce que finalement on va bien le casser par le bas, aller chercher le support des 30 000 $? Dans tous les cas, moi personnellement, je vais surveiller donc ce support très important. Vous voyez même qu'on peut le tirer un peu jusqu'à ce niveau de prix, étant donné qu'on a une mèche. Et donc pour moi, tant qu'on ne casse pas à la baisse ce support des 37 000 $, eh bien on reste quand même haussier. On ne fait pas de nouveau plus bas dans le marché par rapport à celui-ci déjà, à celui-ci et à celui-ci. Donc on peut espérer rebondir, pourquoi pas faire un niveau un peu plus haut que celui-ci, et repartir dans tous les cas vers un nouvel ATH. Moi c'est comme ça que je vois les choses, hein. Je vois de toute façon une continuation en 2022, donc pourquoi pas faire un W ici et repartir chercher, pourquoi pas, un niveau de prix aux alentours des 80 000 $. Donc pour résumer, eh bien personnellement je vais faire attention à ce niveau de support, voilà, tant qu'on ne casse pas les 37 000 $ à la baisse, eh bien je reste de toute façon optimiste, avec pourquoi pas un rebond et repartir vers le haut, vers un nouvel ATH. Et si jamais on casse bien sûr ce niveau par le bas, eh bien on ira très certainement chercher le support aux alentours des 30 000 $. Donc ça, c'est à surveiller sur le long terme pour avoir une idée de la direction du prix. Pour l'instant, ça ce n'est pas un objectif de prix, hein, c'est simplement un objectif si jamais on casse ce support à la baisse. Du côté de l'Ethereum, eh bien c'est exactement pareil que sur le BTC, c'est-à-dire que le prix évoluait à l'intérieur d'un range et on voit que le prix rebondissait exactement pendant plusieurs jours d'une borne à l'autre de ce range. Donc finalement, j'avais dit attention, si on casse le nuage par le haut, on ira chercher une nouvelle target. Et si malheureusement on est rejeté par ce nuage, eh bien on ira casser par le bas, entraîner une cassure en direction des 3159 $. Et regardez, eh bien c'est ce qu'on a fait, on a cassé par le bas, on a été rejeté en fait par le nuage et directement en fait on a été cassé ce pattern, ce support. Et donc on a atteint un autre target, donc bien joué à ceux qui ont tradé par le bas, bien sûr, la cassure de ce pattern. Et maintenant la question est de savoir eh bien, si on va continuer à descendre, si c'était un petit rebond pour repartir vers le bas, ou si maintenant on va effectuer un rebond et pourquoi pas un petit range de quelques jours et repartir. Donc c'est ce qu'on va regarder à plus court terme. Donc sur le graphique en 1 heure, qu'est-ce qu'on voit? On voit tout d'abord eh bien, qu'on avait une tendance baissière très nette sur les précédents jours. Finalement, le prix eh bien, s'est mis à plat, on voit qu'on est à l'intérieur d'un range maintenant, et que le prix ne sait pas s'il doit aller vers le bas ou vers le haut. Pour l'instant, il hésite, et on voit également un twist du nuage qui marque eh bien, la fin de cette tendance baissière, et donc l'entrée en range du prix. Maintenant, on a donc un prix qui est à l'intérieur d'un range, on va pouvoir tracer ce range de cette façon, on prend les points les plus hauts du marché, on les relie entre eux de cette façon, donc je vais bien prendre correctement cette borne-là. Et ensuite, eh bien malheureusement, le bas, j'ai pas grand chose. Alors qu'est-ce que j'ai? J'ai ces corps de bougie ici. Donc ça nous donnerait un support, mais c'est quand même un support très incliné. Donc on va quand même le prendre en compte. Mais je vois un deuxième support si jamais je prends en compte cette bougie ici. Donc cette mèche. Donc on peut aussi la prendre en compte. Voilà, donc ça nous donne deux patterns. Soit un biseau d'élargissement descendant qui a plus de chances de casser par le haut, ou soit un canal baissier qui a également plus de chances de casser par le haut. Donc ce que je retiens ici, c'est qu'on a deux patterns haussiers dans tous les cas, et donc on n'a plus qu'à attendre de savoir si on casse par le haut cette trendline. Tant qu'on ne casse pas la trendline à la hausse, eh bien il n'y a pas de quoi encore rentrer dans le marché. Il faudra casser ce niveau de prix pour entrer en trade et aller chercher un objectif de prix. Donc imaginons tout d'abord qu'on casse le canal, qui est pour moi pour l'instant le plus intéressant. Eh bien on prend la hauteur de ce canal, qu'on reporte à l'endroit de cassure. Donc imaginons que ça se passe par là après un retour du prix au-dessus du nuage. Eh bien on aurait une target aux alentours des 3386 $. Bien sûr, je ne dis pas qu'on va absolument casser par le haut ici, hein, mais les probabilités disent que normalement il y a plus de chances qu'on casse par le haut. Donc à surveiller. Et ensuite, si on prend en compte ces corps de bougie ici, on a également du coup un pattern d'élargissement descendant, comme j'ai déjà dit, qui nous donnerait une autre target. Donc on prend la hauteur qu'on reporte à l'endroit de cassure, et là ça nous donnerait une target encore plus haute, aux alentours des 3500 $. Donc si on déclenche cette première target la plus petite, on va déclencher la deuxième. Donc on peut prendre une prise de profit ici, une partie des profits, et une deuxième partie ici. Voilà. Dans tous les cas, pour l'instant, tant qu'on ne casse pas la trendline, encore une fois, je le rappelle, eh bien ça reste une tendance baissière. On voit que les prix vont de plus en plus bas dans le marché. Donc on attend sagement la cassure. Maintenant, si le prix venait à rebondir, il rebondirait sans doute sur les 3000 $, ou alors eh bien, sur ce niveau des 2800 $. Alors là ensuite c'est la même chose, hein. Si on casse par le bas ce canal, on prend donc la hauteur du canal, de cette façon qu'on reporte à l'endroit de cassure. Si ça se passe par ici, eh bien on aura un retour du prix sur les 2745 $. Donc voilà, pourquoi pas une mèche afin de réintégrer le pattern et repartir vers le haut.
Dans tous les cas, on a un plan de trading par rapport à ce canal ici. On attend de voir ce que ça donne, si ça casse par le haut ou par le bas. Et puis je vous ferai de toute façon une mise à jour sur mon compte Twitter. Le V-Chain de la semaine dernière, je vous présentais donc ce range ici avec le prix qui rebondissait d'une borne à l'autre de ce range. Finalement, je vous ai dit de faire attention parce que ici on avait le nuage en résistance et on avait également un pattern qui était orienté à la hausse. En général, un pattern qui est orienté à la hausse donne une cassure par le bas et regardez, finalement on a cassé par le bas. Ça a déclenché la target à 0,06$ qui correspond à la hauteur du pattern reporté à l'endroit de cassure. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut attendre de ce VET? Et bien finalement, moi j'attendrai que le prix revienne corriger sur ce niveau d'objectif. Et bien sûr, je fais très attention en fait à cette trendline ici qu'on peut tracer. Tant qu'on ne recasse pas tout simplement cette trendline qui correspond à une résistance importante, eh bien je ferai très attention parce qu'on est toujours en tendance baissière, on a des points hauts de plus en plus bas dans le marché. Donc pour moi, ici on a un pattern qui est en train de se dessiner. C'est un canal descendant ou un biseau, hein, ça dépend, on est un peu plus incliné, donc je dirais plutôt un biseau descendant. Dans tous les cas, si on avait quelque chose à faire, ici ça serait d'attendre un rebond sur le bas du pattern et viser le haut du pattern, parce que c'est un range baissier, donc en général on rebondit d'une borne à l'autre, donc pourquoi pas faire ça. Moi ce que je verrais ici, bien sûr je ne suis pas voyant, hein, mais je verrais un rebond, pourquoi pas revenir chercher le haut du pattern, corriger en direction de notre target, et ensuite, eh bien, repartir, casser vers le haut et aller chercher un nouvel objectif de cassure de ce canal. Voilà. Donc ça, moi, c'est ce que je vais surveiller. Je vais surveiller tout d'abord un rebond ici. Pourquoi pas entrer en trade avec un stop loss serré pour viser le haut du pattern. Et puis si on casse, bah, ensuite on ira chercher directement un nouvel objectif haussier. Et puis bien sûr, si on est rejeté ici par le nuage notamment, hein, eh bien, on ira chercher le bas du pattern qui correspondra tout simplement à cet objectif de prix qu'on a déterminé suite à la cassure de ce pattern. Le Chainlink, eh bien, il évolue toujours au-dessus de son biseau ici, hein, qu'on avait cassé par le haut, entraînant une target à 29,42$. Donc on n'était pas très loin, on était à 28,82 environ. Et donc pour l'instant, on est toujours très nettement au-dessus de la Kijun et du pattern. Donc pour moi, on devrait aller chercher cet objectif de prix, voilà, c'est toujours d'actualité. De toute façon, tant que le prix reste au-dessus du nuage également, eh bien ça reste haussier. Bien sûr, si on casse par le bas, là on déclenchera une tendance baissière, étant donné que le nuage fera office de résistance et qui devrait entraîner les prix vers le bas. Là, c'est pas d'actualité, on a un prix qui évolue à la hausse, et pour l'instant, on vise donc cet objectif de prix à 29,42$. Le Polkadot, il évolue à l'intérieur d'un biseau d'élargissement symétrique de creux. On voit qu'il y a des plus hauts de plus en plus haut dans le marché, et des plus bas de plus en plus bas dans le marché également. Donc, on attend de voir si on parvient à casser par le haut ou par le bas. J'avais tracé les targets précédemment, mais il va falloir attendre de toute façon qu'on casse par le haut pour qu'elle soit précise. Pour l'instant, ça sert à rien que je vous donne un prix, étant donné que pour l'instant, on ne sait pas encore si ça va casser par le haut ou par le bas, et que vous voyez que la target est évolutive. Si ça casse par exemple ici, eh bien on ira chercher les 37$, mais si ça casse beaucoup plus loin, c'est-à-dire ici, eh bien on ira chercher certainement les 40$ par exemple, parce qu'on déplace la target. Donc pour l'instant, on attend bien sûr de savoir par où on casse. Dans tous les cas, ce que je vois, c'est qu'à l'intérieur de ce pattern, on a un autre pattern qui est en train de se tracer. Ça ressemble à un canal baissier ou un biseau descendant. Voilà, chacun pourra en juger par lui-même. Moi, je trouve que ça ressemble plutôt à un biseau descendant. Dans tous les cas, c'est deux patterns qui ont plus de chances de casser à la hausse. Donc pour moi, on devrait rebondir. Et pourquoi pas, comme du coup sur le Chainlink. Et pourquoi pas, du coup, comme sur le VET, eh bien rebondir, aller chercher soit le nuage ou soit la borne haute et ensuite être rejeté, retester soit le bas du nuage, soit directement ça et repartir à la hausse dans tous les cas. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et du coup, comme sur le VET, eh bien moi, je verrais bien le prix faire un rebond sur le bas du pattern, ensuite venir chercher soit le nuage, soit la borne haute du range, peu importe, ensuite corriger, être rejeté, et soit rebondir sur le nuage, ou soit sur le bas du pattern, et repartir casser tout ça. Et ensuite, on cassera le pattern qui est un peu plus grand d'élargissement symétrique de creux, et on engendrera une target en direction des 40$ environ. Donc ça, c'est mon scénario à moi. Après, bien sûr, je ne dis pas que c'est la vérité, hein, je ne dis pas que c'est un conseil en investissement. Faites vos propres analyses. Dans tous les cas, voilà, ce type de pattern a plus de chances de casser à la hausse. Est-ce que ça va avoir lieu par ici ou est-ce que ça va avoir lieu par ici? On attend tout simplement la cassure et on verra. Maintenant, pour calculer la target, il suffira de prendre le point de rebond ici avec la hauteur du pattern, reporter à l'endroit de cassure, donc si ça se passe par ici, on ira chercher les 31$. Et ensuite, si ça casse par le bas, par contre, donc on prend la hauteur du pattern encore une fois sur le dernier rebond, qu'on reporte à l'endroit de cassure,
Et ça se passe par ici, et bien on ira chercher donc la cassure du pattern par le bas, avec premièrement les 15 $, et ensuite ce niveau là des 14 $, avec premièrement et bien les 15,90, et ensuite les 15 $, avec premièrement et bien les 15,87, et ensuite les 15 $, 14,96 environ. Bien sûr, dans tous les cas, eh bien, je vous ferai une analyse sur Twitter pour vous dire si on a cassé par le bas ou par le haut. Donc surveillez bien dans les prochains jours ce qui se passe. Le Cardano, pour moi, il évolue toujours à l'intérieur d'une tendance baissière, hein, c'est très net ici, et tant qu'on ne recasse pas cette ligne en jaune, donc cette résistance, on risque d'être rejeté une fois de plus, comme ici et comme ici. Donc bien faire attention tout d'abord de repasser au-dessus de cette trendline et du nuage. Ensuite, si on repasse au-dessus de tout ça en confirmation, eh bien il y aura de fortes chances d'aller chercher une nouvelle target. Sachant qu'ici on évolue à l'intérieur d'un biseau descendant, c'est un pattern qui est orienté à la baisse et qui a plus de chances de casser à la hausse. Il y a plus de proba donc d'aller chercher une cassure à la hausse du pattern. Maintenant, quand, ça c'est la question et on ne peut pas encore savoir. Dans tous les cas, on peut regarder ce qui est en train de se passer en H4 étant donné que le prix évolue à l'intérieur d'un biseau descendant également. On voit que pour l'instant le prix essaye la cassure à la baisse de ce pattern, mais bien sûr on attend la clôture parce que une clôture comme ceci, eh bien, ça nous permet de rentrer en rebond sur le bas du pattern et d'aller viser une target de cassure à la hausse de ce pattern. Donc cette target correspond tout simplement à un retour sur le haut du pattern ici, puisque c'est ça en fait finalement la target de cassure d'un biseau descendant. On va rechercher normalement le dernier point plus haut. Donc ici on irait chercher le niveau des 1,55 si jamais on parvient à rebondir ici et à casser donc ce passage faible du nuage par le haut. Bien sûr, si on casse par le bas, ce qui est tout à fait envisageable, hein, même si les probas sont plutôt haussières, eh bien on irait chercher le bas du pattern en daily. Donc ici, regardons le bas du pattern en daily, ça correspond à un retour aux alentours des 1 $, hein, ce niveau-là des 0,98. Donc voilà, ensuite voir si on parvient à rebondir et aller enfin chercher le haut du pattern pour le casser à la hausse. Bien sûr, on va surveiller ça dans les prochains jours, hein, et tant qu'on ne casse pas le nuage à la hausse, je le rappelle, eh bien ça reste quand même dangereux parce qu'il fait office de résistance. Le BNB, malheureusement, déjà tout d'abord, il avait cassé donc ce canal baissier par le haut. Ça avait engagé une target à 595 $. Malheureusement, on a été rejeté ici sur ce niveau des 570. On est reparti vers le bas. On a réintégré finalement ce canal baissier. Donc pour moi, il n'est plus d'actualité, hein. Malheureusement, cette target est invalidée. Voilà, ça arrive pas très souvent, mais ici, on invalide une target. Donc ça, on peut supprimer. Ensuite, on voit qu'à l'intérieur de ce canal, finalement, on avait eu donc un range également, comme sur la majorité des altcoins, que ce range a été cassé par le bas, ça a entraîné une target aux alentours des 447 $, ça a été touché, et pour l'instant, eh bien, on est en train de continuer la descente. Donc tout ça, moi, je vais supprimer, parce que ça a été atteint, donc il n'y a plus vraiment de raison d'avoir tout ça encore en mémoire. Et on va passer sur l'unité de temps inférieure pour avoir une idée de ce qui peut se passer dans les prochaines heures. Donc déjà, ici, on constate qu'on a une tendance baissière très nette, hein. Donc on peut relier les points les plus hauts du marché entre eux, donc de cette façon. Et ensuite, comme d'habitude, on peut relier également les points les plus bas du marché entre eux. Donc celui-ci avec voilà, tout cela en fait. Et donc ça nous donne un biseau descendant, et également, comme sur la majorité des cryptos, encore une fois. En général, il y a plus de chances de casser par le haut à un moment donné. Maintenant, est-ce que le rebond va avoir lieu maintenant, c'est-à-dire plus haut que celui-ci, ou est-ce qu'on va aller encore plus bas, chercher le bas encore de ce pattern? Ça peut descendre encore, hein, malheureusement, on peut très bien aller chercher le niveau des 387 $. Donc dans tous les cas, ce qu'on attend, c'est toujours pareil, hein, c'est de casser cette dynamique baissière qui s'est installée. Il faut retourner au-dessus de cette trendline en jaune, casser ce nuage qui est très très faible ici, donc on a quand même des chances de le casser à la hausse, et déclencher une nouvelle target haussière. Donc ça bien sûr c'est la target en H1, donc c'est une petite target, hein. Donc on prend la hauteur, on reporte à l'endroit de cassure, si ça se passe par là, on ira chercher le niveau des 463 $ qui correspond à ce précédent support ici, qui est devenu résistance. Donc on attend la cassure, on peut rentrer en trade sur le court terme en mettant un stop loss en dessous de ce niveau de rebond. Ici, si jamais on parvient à casser bien sûr la trendline, si on ne casse toujours pas cette trendline, pour l'instant on fait rien, on attend vraiment la cassure. Si on casse, on met un stop loss sous le précédent plus bas, donc soit celui-ci bientôt. Et ensuite, on met en objectif de prix les 462 $. Maintenant, voilà, encore une fois, sur le H4, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Mais que pour l'instant, on est encore baissier. Il faudra absolument repasser au-dessus du nuage pour redonner une dynamique un peu haussière. Bien que, même si on va avoir une dynamique haussière, il faudra surtout repasser en fait au-dessus de cette trendline, donc au-dessus des 500 $. Tant qu'on n'est pas repassé au-dessus des 500 $, pour l'instant ça reste baissier. Et on voit d'ailleurs qu'ici le prix, il forme un biseau descendant. Donc c'est comme sur les autres cryptos, tant qu'on parvient à rebondir, tout va bien.
Et on peut tester en fait un rebond ici avec un objectif ici sur le haut du pattern à 510. Et ensuite, si on le casse, on ira chercher un nouvel objectif de prix. Donc, on calcule bien sûr de cette façon. On prend le dernier rebond, la hauteur qu'on reporte à l'endroit de cassure. Donc, ça se passe par ici. Hop, et ça nous donnera un objectif à 600 $ qui correspond à toute cette zone ici de résistance. Donc, ça correspondra également au haut du pattern. Donc, pourquoi pas. Maintenant, on attend bien sûr déjà la cassure par le haut de ce mini pattern, de repasser au-dessus du nuage. Si on repasse au-dessus du nuage, moi je tenterai la cassure jusqu'à ce niveau-là des 600 $. Allez, on termine par le XRP donc, qui a évolué pendant un petit moment quand même à l'intérieur de ce pattern d'élargissement ascendant. Donc ça a cassé par le bas parce qu'en général, il y a plus de chances quand même de casser par le bas. Donc ça c'est fait. Maintenant, on va chercher la target à 0,67 $ qui correspond tout simplement à la hauteur du pattern reporté à l'endroit de cassure. Donc normalement, on va y aller puisqu'on a été rejeté par la Tenkan et la Kijun. Elles font office de résistance et puis on a également cette trendline ici pour l'instant qui fait office de résistance. Donc tant qu'on ne repasse pas au-dessus de cette trendline ici, de toute façon, ça reste baissier. On reste dans une petite tendance baissière à l'intérieur d'une plus grande tendance baissière en daily. Donc moi ce que j'attends, déjà qu'on aille chercher ce niveau d'objectif de prix, ensuite qu'on rebondisse, que ça soit ici ou sur la trendline basse, et ensuite pourquoi pas qu'on casse enfin ce pattern par le haut, entraînant une nouvelle target. Si ça se passe par ici, si on casse par le haut ici, on ira chercher très probablement les 0,84. Bien sûr si on parvient à recasser le nuage à la hausse, ou alors peut-être on va stagner pendant un moment et parvenir à casser plus tard le nuage. Voilà. Dans tous les cas, on attend vraiment la cassure de cette trendline. Pour l'instant, ça reste baissier. Et voilà, on arrive à la fin de cette analyse vidéo, donc surtout si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like comme d'habitude. Et puis si vous découvrez ma chaîne YouTube ou mon compte Twitter, n'hésitez pas à vous abonner, voilà, c'est très important pour moi. Si vous avez la moindre question, ça se passe dans les commentaires comme d'habitude, n'hésitez pas à me poser vos questions, je fais au mieux pour y répondre. Et puis sur ce, il me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle fin de journée, et à vous dire à demain pour une nouvelle analyse de crypto-monnaie.